Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous présenter cette leçon de langue appartenant à la séquence numéro 2 de la période 6 du programme de la 3e année secondaire collégiale, programme Passerelle. Le titre de la leçon, c'est l'expression de la comparaison. On commence par l'identification de cette subordonnée de comparaison. C'est une proposition chassée dans la principale, ça veut dire il est relié à la principale. Il est relié à la principale au moyen d'outils assurant 4 types de rapports différents, soit l'égalité, soit l'infériorité, soit la supériorité, soit la simple ressemblance. Commençons par le support. Je vais vous proposer cette phrase. Karim est gentil, Farid est méchant. Voilà 2 propositions où il y a une qualité, c'est la gentillesse, et un défaut, la méchanceté. Maintenant, je vous demande si c'est possible de faire la phrase complexe comme ça, ça veut dire relier les deux de manière à exprimer une comparaison. Voyez si c'est possible de faire la phrase de cette manière. Donc je vais relier en effaçant le point et voir si la phrase complexe obtenue sera juste ou non. Je vais d'abord choisir le rapport de supériorité que je vais exprimer entre le comparé Karim et son comparant Farid. Je vais donc comparer ces deux. Je vais dire Karim est plus gentil que Farid. C'est à vous de me dire si cette phrase est sémantique, ça veut dire si elle a du sens par rapport à l'origine. Karim il est gentil, mais Farid il est méchant. Si on dit Karim est plus gentil que Farid, je ne sais pas est-ce que cette phrase pour vous aura un sens, ou bien est précise par rapport à l'origine. Eh bien, si on dit Karim est plus gentil que Farid, pour Karim, oui. Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Mais pour Farid, c'est pas vraiment juste, parce que lui, il n'est pas gentil. Et si on inverse, on met Farid est plus méchant que Karim, est-ce que c'est juste? Farid est plus méchant que Karim. Pensez-y un peu. Vous allez découvrir que pour Farid, la phrase, le premier fragment, il est juste. Farid est plus méchant parce que lui, il est méchant. Mais pour le reste, plus méchant que Karim, pour Karim, c'est faux. Pourquoi? Parce que lui n'est pas méchant, il est gentil. Donc, vous voyez, les deux phrases sont asémantiques. Ça veut dire, ils n'ont pas du sens par rapport à l'origine. Ils sont fausses. Pour dire que pour faire une véritable comparaison, il faut que le comparé et le comparant aient le même dénominateur commun. C'est-à-dire, soit les deux sont gentils, soit les deux sont méchants. Pour dire que l'un est l'autre, ou bien pour dire que l'un est égal à l'autre sur le plan de cette gentillesse ou cette méchanceté, c'est-à-dire le dénominateur commun qu'ils ont tous les deux, ou bien si l'un est moins gentil que l'autre, ou l'un est moins méchant que l'autre. Donc il faut avoir le même dénominateur commun. Il faut qu'ils aient tous les deux la même qualité ou bien le même défaut. Ainsi, je vous ai choisi ces 3 propositions. On va considérer que Karim il est gentil, Farid également, il est gentil. Karim a des romans, Farid a des romans. Karim persévère, c'est-à-dire s'implique bien, travaille bien. Farid persévère également. Comme vous voyez, j'ai répété exprès le syntagme verbal parce que vous devez comprendre que pour faire une comparaison d'égalité, de supériorité, d'infériorité, il faut
normalement avoir le même dénominateur commun, sauf que on peut avoir des outils différents pour le même rapport, exemple de l'égalité, mais ça diffère si le dénominateur commun est adjectif, adverbe, ou bien un nom, ou bien un verbe. Donc ça dépend de ce dénominateur commun qu'on va choisir. Cela dépend du dénominateur commun que le choix des locutions conjonctives de subordination, bien les outils qu'on va avoir pour relier les deux. Alors je passe directement au rapport et règles d'enchassement. On commence par les comparatifs. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi les comparatifs, ce sont des outils qui nous permettent de garder le comparé, le comparant dans la phrase complexe. Une fois on a effacé le point et on a relié les deux. Alors voici la première. On va commencer par les comparatifs d'égalité. On va voir Karim sera égal à Farid sur le plan de la gentillesse. Alors quel outil qu'on va utiliser pour assurer cette égalité? Puisque nous avons le dénominateur commun entre Farid et Karim, c'est un adjectif qualificatif, c'est gentil. Eh bien, pour réussir ce rapport d'égalité, on a besoin de ce comparatif aussi gentil que Karim est aussi gentil que Farid. Cela veut dire que Karim est égal à Farid sur le plan de la gentillesse. Donc, on utilise aussi que comme un comparatif d'égalité entre le comparé Karim et le comparant Farid. Et comme vous voyez, le reste de la phrase est effacé. Et gentil est effacé. Et ce sera donc la phrase complexe de principal plus subordonnée de comparaison. Bien sûr, subordonnée de comparaison sera un peu elliptique puisqu'on va effacer le syntagme verbal répété. Donc ce sera la seule phrase complexe en français où on aura un seul verbe. C'est la phrase complexe qui contient principal plus subordonnée de comparaison. Je passe au deuxième dénominateur commun. On reste toujours dans le cas de l'égalité. Maintenant, Karim il a des romans, Farid également. On a besoin d'exprimer l'égalité entre Karim et Farid sur le plan de ce nom commun, les romans. Donc les deux ont des romans et ils ont par exemple 20 chacun, 20 romans pour Karim et 20 romans pour Farid. Maintenant, le comparatif d'égalité qu'on va utiliser sera, ou bien sera pas aussi que, mais selon vous, on va utiliser autant de que. Karim a autant de romans que Farid. Autant de que nous permet d'exprimer un rapport d'égalité entre un comparé et un comparant. Lorsque le dénominateur commun qu'ils ont tous les deux est un nom. Les deux ont des romans, 20 romans chacun par exemple, et on exprime cette égalité de 20 romans chacun par le comparant d'égalité, ou le comparatif d'égalité, autant de que. Karim a autant de romans que Farid. Et on aura toujours le syntagme verbal pour la deuxième proposition sera effacé. Maintenant, je passe à C. Là, le dénominateur commun n'est plus un adjectif ou un adverbe, n'est plus un nom, mais un verbe. Karim persévère. Farid, idem. Farid persévère aussi. Nous avons besoin d'un autre comparatif d'égalité qui va me permettre d'exprimer le rapport. Elle est donc le comparatif autant que. Karim persévère autant que Farid. Veut dire que les deux persévèrent de la même manière et ils sont égaux sur le niveau de cette action. Je répète, nous avons aussi que comparatif d'égalité pour les adjectifs qualificatifs ou bien les adverbes. Pour les adverbes, je peux vous donner cet exemple. Karim court aussi vite que Farid. Karim court aussi vite que Farid. Vite, ce sera un adverbe. Donc, on aura le même comparatif d'égalité. Aussi, 3 points de suspension pour mettre adjectif qualificatif ou adverbe qui est le dénominateur commun entre A et B, entre le comparé et le comparant. Ou bien, quand il y aura le niveau d'un dénominateur commun qui est un nom commun, on va plus avoir aussi que, mais autant de 3 points de suspension et on met le nom, puis que.
Sinon, si c'était un verbe, on ne va pas avoir autant de que, mais autant que. Et rien entre les deux, entre l'auxiliaire et la conjonction de subordination dans cette locution conjonctive. Là, c'est pour les comparatifs d'égalité. Je vais passer au comparatif et au superlatif en même temps. Donc, les comparatifs d'infériorité, puis les superlatifs d'infériorité. On commence par les comparatifs d'infériorité. On a Karim est gentil, Farid est gentil. Comme on a vu avec le premier exemple de l'égalité, le syntaxe verbal répété, on l'efface. Il y en aura Karim est inférieur à Farid sur le niveau de la gentillesse. Donc le comparatif d'infériorité à utiliser sera comme ça. Sera moins que. Karim est moins gentil que Farid. Karim est moins gentil que Farid. On aura donc le comparatif d'infériorité moins 3 points de suspension que. Si on passe directement du comparatif d'infériorité au superlatif d'infériorité, on va découvrir que, après avoir effacé le syntaxe verbal pour le comparatif, on efface plus pour le superlatif. On garde uniquement le comparé, le comparant, le bar. Ce n'est pas seulement le comparant, mais également la conjonction subordination que, ça s'efface. Et on rajoute autre chose. Alors pour celle-ci, Karim est moins gentil que Farid, on va donc poser la question, qui des deux est le moins gentil? On aura Karim est... D'ailleurs, j'ai oublié le, désolé. Je vais chercher le quelque part là. Donc, je vais l'écrire. On va voir Karim est le moins gentil. Et on obtient le superlatif d'infériorité. Le superlatif d'infériorité, donc pour les adjectifs, c'est le ou la ou les, moins plus l'adjectif qualificatif. Je passe à la deuxième. Karim est gentil, Farid est gentil. Mais cette fois-ci, on va faire le comparatif de supériorité. Je répète, comparatif de supériorité. On va donc avoir le comparé et le comparant. Et on va voir que Farid est beaucoup plus gentil que Karim. Comment on l'exprime et quel outil on va utiliser? On va utiliser ça. Désolé pour ceci. Donc vous avez Farid est plus gentil que Karim. Plus gentil que Karim. Si je vais faire le superlatif de supériorité, je vais barrer Karim qui est le comparant. Je vais barrer que et je garde uniquement le comparé. Et j'aurai Farid est le plus, je vais encore réécrire, est le plus gentil. Farid est le plus gentil. Et on aura donc Karim qui sera barré. On passe là où il y a le nom commun. Le nom commun, c'est roman. Je vais faire le comparant ou le comparatif d'infériorité. Les deux ont des romans, sauf que Karim a 18 romans et Farid en a 20. Pour exprimer ce rapport d'infériorité ou de comparatif d'infériorité, je vais utiliser l'outil moins de que. Karim a moins de romans que Farid. Pour passer de ce rapport d'infériorité ou de comparatif d'infériorité au superlatif d'infériorité, je répète, on va encore effacer le comparant et la conjonction que, et on garde uniquement le comparé Karim et c'est lui qui est l'inférieur. Donc, qui a le moins de romans, c'est Karim. Donc, pour l'exprimer, je vais avoir Karim a le moins de romans. C'est comme si je pose la question, qui des deux a le moins de romans selon ce rapport de comparatif d'infériorité. On a là déjà exprimé, Karim a moins de romans que Farid. Et je vous pose la question, qui a le moins de romans? Vous allez répondre par Karim a le moins de romans. Comme vous voyez,
Attention, le superlatif, c'est pas uniquement avec les adjectifs qualificatifs, mais également on peut l'exprimer avec les noms communs. Je passe au même dénominateur commun, c'est-à-dire les noms communs, l'objet et les romans, mais cette fois-ci, c'est pas le comparatif d'infériorité, mais le comparatif de supériorité. Karim a des romans, Farid en a aussi, Farid a 20 romans et Karim en a 18. Pour exprimer ce rapport dans une seule phrase complexe, le comparatif à utiliser sera plus de que. Farid a plus de romans que Karim. Et je vous repose la même question. Qui des deux a le plus de romans? Pour avoir le superlatif, on efface Karim parce que c'est pas lui. On efface que parce qu'on n'a plus de comparaison entre comparé et comparant. On garde donc juste le comparé. Puis on exprime le rapport de superlatif et on obtient Karim ou Farid a le plus de romans. J'espère que vous avez compris. Maintenant, si on a le verbe ou l'action qui est dénominateur commun entre le comparé Karim et Farid, on va avoir pour le comparatif d'infériorité, Karim persévère moins que Farid. Et je vous repose la question pour passer du comparatif d'infériorité au superlatif d'infériorité. Qui des deux persévère le moins? Et on obtient, bien sûr, Farid ne sera pas tenu en compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. Mais ce sera Karim. Karim persévère le moins. Maintenant, l'inverse. On va voir le comparatif de supériorité pour les actions. Farid persévère, Karim également, sauf que Farid, c'est plus. On va donc exprimer ce rapport entre les deux avec le comparatif de supériorité suivant. Farid persévère plus que Karim. Et je vous repose la même question. Qui des deux persévère le plus? Et on obtient donc le superlatif sera Farid. Farid persévère le plus, alors que Karim sera encore barré avec la conjonction de subordination que. Je reprends. Normalement, ce qui est trop utilisé dans les superlatifs, c'est la forme adjectivale. Quand on a l'adjectif qualificatif qui est le dénominateur commun. Mais attention, c'est pas uniquement l'adjectif, on peut aussi avoir les noms, on peut aussi avoir les actions. Et de toute manière, pour ce qui est trop utilisé seront les adjectifs. Je vous donne cette observation, c'est que tous les adjectifs qualificatifs en français, ainsi que les adverbes, acceptent le superlatif avec la forme le, l'article là, les, puis moi, ou bien plus l'adjectif qualificatif, à l'exception de deux seulement en français. C'est bon. Bon n'accepte pas le superlatif de supériorité. Au lieu de dire Farid est le plus bon, on va dire Farid est le meilleur. Je répète, c'est uniquement pour le superlatif de supériorité. Mais pour le superlatif d'infériorité, c'est accepté. La même chose pour ici, le comparatif de supériorité. On ne peut pas dire Farid est plus bon que Karim. Non, on va dire Farid est meilleur que Karim. Encore pour mauvais, on ne peut pas dire Farid est le plus mauvais. On va dire Farid est le pire. Et pour le comparatif, on ne va pas dire Farid est plus mauvais que Karim, mais Farid est pire que Karim. Pour l'infériorité, attention, pour bon et mauvais, c'est acceptable. On peut dire Karim est moins mauvais que Farid, ou bien Karim est moins bon que Farid. On dit aussi Karim est le moins bon, ou bien Karim est le moins mauvais. Donc c'est uniquement pour le superlatif et le comparatif de supériorité ou bien de supériorité. C'est pas uniquement pour l'infériorité, pour le comparatif d'infériorité ou bien le superlatif d'infériorité. On va voir ça surtout dans les exercices. Encore une chose, je reviens à la première page. Pour l'égalité, on a donc ces outils-là qui existent en français pour l'adjectif, l'adverbe, le nom et le verbe. Et pour le quatrième rapport qui est la ressemblance, c'est un petit peu différent. Si on exprime la ressemblance, c'est pas clair
que c'est égal, ni inférieur, ni supérieur. C'est un peu vague. Ça signifie tout simplement qu'on annonce que le comparé et le comparant ont la même chose, ont le même dénominateur commun, sans vouloir pour autant préciser ce que c'est égal, est-ce que c'est strictement inférieur ou strictement supérieur. Mais dans le manuel, on va découvrir que la ressemblance, ils l'ont incluse dans l'égalité, donc on doit suivre le manuel. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris la leçon, mais je vais passer directement au manuel pour voir ce qu'on nous propose là. Alors voici la leçon présentée sur le manuel. Exprimer la comparaison. Vous avez le petit support ici. Avons-nous des témoins? Oui, une vieille dame qui promenait son chien près de la scène du crime, mais il n'a pas pu faire le portrait du suspect. Elle a tout juste aperçu une silhouette assez vague qui ressemblerait à un vampire. Donc vous avez ici qui ressemblerait, ce sera l'outil de la comparaison, qui ressemblerait à. Vous aurez le comparé, c'est la silhouette. Et vous avez le comparant, c'est un vampire. Alors donc, la comparaison exprimée. Alors après avoir expliqué ça et dégagé la partie où il y a la comparaison, et bien sûr ici on a la ressemblance, la silhouette ressemble à un vampire, et c'est clair que ce n'est pas une égalité, parce qu'une silhouette humaine ne peut pas égaler le vampire. On passe à qui parle, sera Justin, pardon. Celui qui parle, c'est Justin. À qui il parle à Gary. Et de quoi il parle? Il parle d'une vieille dame, d'un crime, un meurtre. Le témoin compare le suspect à une créature légendaire, laquelle, on va voir donc le vampire. Vous avez ici écrit la phrase que la femme a utilisée pour exprimer cette ressemblance. La voici, la phrase. On vous demande si c'était une comparaison, une opposition, une cause. C'est clair, c'est une comparaison par ressemblance. L'opposition et la cause feront partie des leçons de langue qui viendront, les compléments circonstanciels ou la proposition subordonnée circonstancielle de position ou de cause. Puis il classe les constituants de la phrase dans le tableau suivant. Le comparé, c'est la silhouette. La silhouette. Et puis l'outil de comparaison, c'est qui ressemblerait à. Et puis le comparant, c'est vampire. Cette comparaison établit un rapport de supériorité, d'égalité et d'infériorité. Normalement, ce n'est pas une égalité, mais juste une ressemblance. Mais bon, on suit le manuel. La ressemblance est intégrée dans l'égalité. Maintenant, pour l'exercice suivant, 7e question, coche la bonne case et souligne les moyens employés. Vous avez d'une part les comparatifs et les superlatifs. Il faut garder en tête que le comparatif contient 3 rapports, supériorité, égalité et infériorité. Et dans le superlatif, on a uniquement 2, supériorité et d'infériorité. Cette chute est moins surprenante que celle-là. On a cette chute Cette chute est moins surprenante que celle-là. Donc vous avez le comparé et le comparant. Et vous avez l'outil de comparaison, c'est moins que. Voilà. Et vous aurez donc un comparatif, puisqu'il y a le comparé et le comparant. Et vous avez l'infériorité. Pour la deuxième, vous avez le scénario et le meilleur. Le meilleur égale le plus bon. Et comme vous voyez, il n'y a que le comparé, on n'a pas de comparant. Ainsi, on va dire que c'est le superlatif de supériorité. Pour la troisième, le criminel est le plus dangereux. Vous avez le comparant, le comparé seulement. On n'a pas de comparant. Alors là, vous avez le superlatif. Et vous avez la forme pour l'adjectif dangereux, le plus dangereux. Donc là, c'est le superlatif de supériorité.
Cette nouvelle est la moins captivante. Voilà encore uniquement le comparé. On n'a pas de comparant, comme on a vu dans la leçon. Dans la leçon, nous avons dit que les comparatifs contiennent le comparé et le comparant dans la phrase complexe. Alors que pour les superlatifs, il n'y a que le comparé. Le comparant, on l'efface. Comme ici. Cette nouvelle est la moins captivante. Vous avez l'article et vous avez moins et captivante. Alors on a ici l'infériorité. Pour celle-ci, l'inspecteur est aussi intelligent que l'agent de police. Donc je fais attention d'abord, est-ce qu'il y a les deux, est-ce qu'il y a le comparé et le comparant? Eh bien ici, oui. Vous avez l'inspecteur, vous avez l'agent de police. Vous avez le dénominateur commun, c'est intelligent. Et nous avons l'outil aussi et que, qui veut dire un comparatif d'égalité. Puis je passe à la F. Dans F, vous avez la nouvelle est plus passionnante que le roman. D'abord, il s'agit des deux. Il y a le comparé et le comparant, donc nous sommes dans le comparatif. Vous avez le dénominateur commun, c'est passionnante. Et vous avez le comparatif, c'est plus que. Donc nous avons un comparatif de supériorité. Je passe à G. Il avait un flair moins subtil que son collègue. Donc vous avez le il qui est le comparé, le collègue qui est le comparant. Vous avez le dénominateur commun, c'est subtil. Et vous avez l'outil de comparaison. Le comparatif, c'est moins subtil que. Et nous aurons donc un comparatif d'infériorité. Je passe à la H. Vous avez le suspect aussi rusé qu'un renard. Vous avez le comparé, c'est suspect. Le comparant, c'est le renard. Vous avez le dénominateur commun, c'est rusé. Et vous avez le comparatif, c'est aussi et que. Alors nous avons ici un comparatif d'égalité. Je passe à I. Les yeux du détective ressemblaient à ceux du lynx. Le comparé, c'est les yeux du détective. Puis le comparant, c'est ceux du lynx. Et vous avez l'outil de ressemblance, c'est ressemble à. Et nous avons donc une comparaison avec ressemblance. Mais on va l'intégrer dans l'égalité comme elle est conçue dans le manuel. Je passe à la page suivante. Dans cette page, vous avez la partie à retenir. On vous demande d'intégrer dans les vides les mots infériorité, infériorité, supériorité, donc strictement inférieur, strictement supérieur, supériorité encore, non, pardon, c'est superlatif, et vous avez supériorité, ce n'est pas encore supériorité, c'est comme ça, puis l'infériorité, ou de l'infériorité. Bon. Vous avez la comparaison avec le comparatif. Ici, nous avons plus que... Alors, on va avoir ici, c'est supériorité, supériorité. Et vous avez ici infériorité. Et vous avez ici superlatif, superlatif, de supériorité, d'infériorité. Voilà. Puis, les comparatifs de supériorité, nous avons plus que quand il y a l'adjectif ou l'adverbe. Nous avons plus de et que quand il y a le nom, mais n'oubliez pas qu'on a aussi plus que quand il y a le verbe, comme il persévère plus que son camarade. Alors, pour l'égalité, nous avons ressemblé à, même si ce n'est pas vraiment une égalité, pareil à, la même chose, c'est ressemblance, aussi trois points de suspension que oui, comme tel que, nous avons aussi autant de trois points de suspension que, et nous avons autant que pour le verbe. Ce qui est précis, c'est autant de que, et aussi que. Pour le reste, c'est la comparaison par ressemblance. Mais comme j'ai dit, ils l'ont intégré dans égalité. Si on dit par exemple, il est fort pareil à un lion, on ne peut pas concevoir une égalité, une véritable égalité entre un humain et la musculature d'un corps d'un lion, par exemple. Pour l'infériorité, nous avons moins que, moins de 3 points de suspension que, et moins que son pointier. Persévère moins que son camarade, par exemple.
Et pour les superlatifs de supériorité, nous avons le, la, les plus adjectifs ou bien adverbes. Exemple, c'est cet animal court le plus vite. Ou bien cet animal est le plus rapide, par exemple. Cette fille est la moins rapide, etc. Et la plus rapide pour le superlatif de supériorité. Nous avons le meilleur qui veut dire le plus bon. On ne le dit pas en français, on dit le meilleur. On dit aussi la meilleure pour la fille, les meilleurs pour les garçons et pour les filles. Il y en a pour les garçons ici et pour les filles ES. Pour le superlatif d'infériorité, on a le, la, les moins, le pire, la pire, les pires. Mais n'oubliez pas qu'on a aussi le plus de, ou bien le plus. Il travaille le plus, il a le plus de livres par exemple. Voilà. Pour la remarque, bon et meilleur, dans une comparaison avec plus 3 points de suspension que, portant sur l'adjectif ou bien l'adverbe, pour l'adjectif bon, on utilise meilleur et on ne dit pas le plus bon, donc là, on ne le dit pas, on dit meilleur. Ta rédaction sur le voyage est la meilleure, est meilleure que, donc là c'est pour le comparatif de supériorité, que celle que tu as faite sur la lecture. Ou bien pour le superlatif, ta traduction sur le voyage est la meilleure, sans bien sûr utiliser le reste. J'ai déjà expliqué ça dans la première partie de la vidéo. Pour l'inverse de bon meilleur, on va avoir mauvais et pire, dans une comparaison avec plus 3 points de suspension que, portant sur l'adjectif mauvais, on utilise pire. On ne dit pas plus mauvais que en français, on dit pire. Ce film est mauvais, mais celui d'hier était pire. Voilà, et ce sera un comparatif de supériorité, mais on peut aussi dire est pire. Le film d'hier est pire. Je passe aux exercices, je m'entraîne, exprime la comparaison dans les phrases suivantes en prenant en compte les degrés donnés, infériorité, supériorité, égalité. La nouvelle de Sarah est, comme vous voyez, il y a trop d'adjectifs qualificatifs. Mais attention, comme j'ai dit dans la première partie de la vision, on peut avoir les noms, on peut avoir les verbes. Mais ici, on vous donne surtout les adjectifs qualificatifs. La nouvelle de Sarah est plus longue que celle de Younes. La chute de Sana est moins originale que celle de Jawed. La proposition de Khalid est moins intéressante que la tienne. Normalement, on aurait dû donner aussi pour l'égalité. Bon. Je passe à 2, complète par un superlatif de supériorité ou d'infériorité. Votre synopsis est la moins bonne. Comme j'ai dit, pour bon, on peut utiliser le superlatif d'infériorité ou bien le comparatif d'infériorité. Le synopsis, votre synopsis est le plus long. Le plus long. Ce film policier est le plus captivant. Le moins captivant, par exemple. Cette équipe est la plus organisée, par exemple, ou bien la moins homogène, par exemple. La moins homogène. Cette nouvelle policière est la plus réaliste, c'est-à-dire la plus vraisemblable, ou bien la moins réaliste, etc. Voilà, j'espère que vous avez compris la leçon et à la prochaine vidéo.